Bonjour à tous, bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, je vous propose une vidéo sur la trottinette M365 de chez Xiaomi. J'ai décidé de changer le pneu avant, bien que je n'ai pas crevé, par un pneu solide. Et oui, ça m'emmerde, les pneus qui crèvent. Cette fois, c'est un autre modèle de pneu solide, c'est un pneu avec des trous. C'est le pneu que je voulais acheter à la base pour mon pneu arrière, mais il était pas disponible au moment où je l'ai acheté. Je dois avouer que quand j'ai reçu ce pneu, eh bien j'étais plein d'espoir parce que tout simplement, même à travers l'emballage, il était déjà beaucoup plus flexible et je me suis dit, ça va être de la balle, ça va se faire tout seul, ça va être les doigts dans le nez. Eh bien, grande erreur. Alors pourquoi j'ai galéré? Eh bien c'est tout simple, j'ai essayé avec ce pneu la même technique que j'avais fait dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que j'ai bloqué la jante avec mon genou et mon pied en prenant appui dessus, et puis j'ai tiré le pneu vers moi en tirant et en faisant un petit peu de rotation pour faire passer le pneu dans la jante. Et je vous le dis tout de suite, bah, c'est pas du tout la bonne méthode. Et ça pour une bonne raison, eh bien le pneu est différent dans le profilé qui va venir se mettre dans la jante, et il s'emboîte beaucoup moins bien, et des essais j'en ai fait vraiment beaucoup. Ce pneu j'ai essayé de le placer plusieurs fois sans le chauffer, échec. Puis je suis passé à une première étape de chauffage, je l'ai chauffé pendant 20 minutes à 120 degrés, échec. J'ai essayé ensuite de monter un peu la température, j'ai rajouté 20 minutes à 190 degrés, échec. J'ai rajouté encore 20 minutes à 190 degrés, et puis plusieurs essais, échec. Comme je sentais un petit peu que j'allais finir dans la pince avec ce pneu, je me suis dit je vais y aller franco. Cette fois j'ai rajouté 30 minutes et bien à 210 degrés, et au bout d'un moment il a fallu que j'arrête parce que ça commençait à fumer un petit peu trop. C'était pas de la fumée, c'était pas en train de prendre feu, hein, mais il y avait une vapeur qui se dégageait importante, et là je sens bien que c'est la limite du pneu. Échec. Alors évidemment, arrivé à ce point-là, j'ai compris qu'il fallait que je change de tactique. Pour ça, je me suis inspiré d'une vidéo que j'ai trouvée dans les commentaires de ma précédente vidéo sur le changement d'un pneu plein arrière. Dans cette vidéo d'Aragorn 318, on peut le voir mettre le même type de pneu. Il le fait pas tout seul, il le fait à deux, et il y a aussi un autre lien dans son commentaire qui mène, je crois, à un truc de location de trottinettes électriques. Et donc apparemment il a fait ça sur beaucoup de trottinettes. Alors sa méthode est différente que la mienne, au lieu de venir tirer le pneu sur la jante, lui il va venir le pousser dessus en utilisant des leviers. Alors ça m'a mis un petit peu de temps à comprendre pourquoi dans sa vidéo c'était beaucoup plus facile qu'avec ma méthode, et qu'est-ce qui faisait que c'était vraiment efficace. Et je vous le dis tout de suite, l'un des points importants c'est d'avoir des leviers très grand pour pouvoir forcer sur le pneu et le passer dessus. Deuxièmement, eh bien moi j'étais tout seul, donc je pouvais pas faire comme lui exactement. J'ai essayé un petit peu, mais c'était pas très pratique. Du coup j'ai utilisé une petite technique pour pouvoir le faire seul. Voilà, on peut attaquer le tuto maintenant, mais avant d'en arriver à ma technique pour mettre le pneu, je vais quand même vous montrer comment démonter la roue avant de votre trottinette. Pour pouvoir démonter ces trous avant, il va falloir commencer par enlever les petites bandes réfléchissantes sur les protecteurs, sur les caches de l'axe de la roue avant. Pour pouvoir enlever ces bandes réfléchissantes, il va falloir utiliser un cutter ou quelque chose de pointu pour venir décoller le bord de la bande réfléchissante. Il faut faire ça avec précaution si vous voulez les conserver. Moi je m'en fous de ces trucs, je les jette. Une fois que c'est fait, il vous suffit de démonter les deux vis en utilisant une clé Allen. Moi j'utilise ma visseuse dévisseuse, ça va beaucoup plus vite. Une fois le cache protecteur enlevé, on retrouve 4 vis Allen de la même taille que ceux du cache. Une fois qu'on a fait d'un côté, évidemment, il faut attaquer l'autre côté. Pour ça c'est le même principe, on enlève la petite bande réfléchissante avec quelque chose de pointu. Il suffit après de dévisser le cache protecteur de l'axe, et en dessous vous trouvez à nouveau 4 vis à dévisser. L'étape suivante, il va vous falloir une clé plate de 18 qui va vous permettre de démonter l'axe de la roue. Alors attention, ces écrous sont très bien maintenus, moi j'ai été obligé de taper un peu dessus pour les déverrouiller et pouvoir après les démonter. Une fois les écrous dévissés, il vous suffit d'enlever la roue de la jante en faisant un petit peu attention au fil. Maintenant on peut enlever le pneu de la jante. Pour ça il faut le dégonfler avant de commencer, ça va faciliter son extraction. Pour ça j'utilise un petit embout que j'appuie sur la valve pour la dégonfler. Et enfin, il suffit d'utiliser des débonds de pneus pour enlever ce pneu et le faire sortir de sa jante. C'est pas très difficile, ça prend un tout petit peu de temps, faut jouer un petit peu, mais ça se fait très bien. Voilà le pneu que je vais utiliser, comme vous pouvez voir. À la sortie de la boîte, il est déjà assez flexible. Allez, on passe au plus intéressant, le passage du pneu sur la jante. Pour ça, le petit truc que je vous présente, moi, c'est de replacer la roue
sur la fourche de la trottinette, de la refixer, tout en mettant le pneu d'un côté de la roue. Vous allez voir ça dans l'image, c'est beaucoup plus clair. Et puis deuxièmement, truc important, je vous l'ai déjà dit, c'est d'avoir des leviers très importants. Hein, faut pas compter sur les démonts de pneus. Moi j'ai des démonts de pneus en fer qui sont très très bien, mais ils font je sais pas, 8 cm, c'est vraiment trop court, faut un truc beaucoup plus important. Et moi je vais utiliser pour ça des grandes clés plates. On voit ici ce que ça donne, hein. Je suis en train de remettre la roue sur la fourche de la trottinette. Je vais bien la serrer pour qu'elle soit bien en place. Et une fois qu'elle sera en place, eh bien, je pourrai être à l'aise pour pouvoir venir faire levier et passer le pneu dans la jante. Alors malheureusement pour moi, le moment où je vais réussir, c'est le moment où mon Panasonic G7 va décider de ne pas être en focus. Donc je vous laisse un petit peu la vidéo de mes premiers essais là-dessus. Vous voyez que là je suis pas très bien placé parce que ma clé plate vient pas dans la gorge de la jante. Cette fois-ci, c'est la bonne, c'est flou, mais on voit à peu près quand même ce qui se passe. Donc là, je place bien ma première grosse clé plate dans le creux de la jante, ça me permet de faire levier. Et puis je vais aller chercher une deuxième clé plate, qui est un petit peu trop petite, mais ça va faire l'affaire quand même. Moi, si vous pouvez avoir des grands leviers, 3 grands leviers, c'est à peu près ce qu'il faut. Voilà, la deuxième, c'est pareil, je la passe en dessous du pneu, j'essaie de la bloquer dans le creux de la jante, et puis de venir amener le pneu sur la jante. Alors là, je suis vraiment pas très loin de réussir, il me faut encore un dernier levier, je vais retenter un petit peu de mieux me placer. Et puis avec le troisième levier, ça va faire l'affaire. Alors évidemment, les clés sont un peu coincées par le pneu, mais ça s'enlève facilement sans trop de difficultés. Et c'est là que je me rends compte que je suis complètement flou. Oh merde, tu m'as pas fait ça, toi! La dernière étape, eh bien, c'est tout simplement de venir bien placer le pneu dans la jante. Hein, je vous l'ai dit, la forme de ce pneu, le profil qui est prévu d'aller dans la jante, est pas vraiment bien foutu. Du coup, il faut venir jouer un petit peu avec un tournevis, une tige ronde à passer dans les trous, pour jouer un petit peu sur le caoutchouc pour que la jante se mette parfaitement en place. C'est fini pour cette vidéo. Alors évidemment, je suis un peu blasé pour le flou sur le moment où je réussis à mettre le pneu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Puis le Panasonic G7, il est connu pour ça, pour avoir un autofocus pas très fiable. Eh bien, encore une fois, c'est prouvé.